Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, lutter pour la vérité jusqu'à la mort. Amen. Lutter pour la vérité jusqu'à la mort. Alors, dans Sirachide 4, le verset 28, voilà ce qui est dit. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et le Seigneur Dieu combattra pour toi. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et le Seigneur Dieu combattra pour toi. Amen. Alors, ça c'est le conseil de notre Dieu. Amen. Il nous appelle à être des témoins pour la vérité. Et Jésus-Christ a dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et les pharisiens lui ont dit, mais on n'a jamais été esclaves. Amen. Alors comment pouvons-nous être affranchis? Nous ne sommes pas esclaves. Et Jésus leur a dit, il dit, tant que vous marchez dans les péchés, vous êtes esclaves. Et c'est la réalité. Amen. De tout être humain qui vit sur la terre, il vient accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre, mais les forces en place font que finalement la personne se retrouve liée. Et la seule manière pour sortir des différents liens et des différents pièges, des différentes loges, des différents labyrinthes qu'il y a sur la terre, la seule manière de sortir de là, c'est de connaître la vérité. Et la vérité, nous le savons, c'est notre Seigneur Jésus, c'est la lumière. Amen. Alors, tant qu'on dépend de la vérité, on est assuré d'avoir Dieu à notre côté et on est assuré d'être vainqueur. Ça va prendre tout le temps que cela va prendre, on va finir par être victorieux. Mais c'est quoi la vérité? Amen, c'est quoi la vérité? Ça, c'est la question que Pilate a posée à Jésus. Ce prisonnier, amen, cet accusé illustre qu'on a amené un matin devant lui, et les gens lui ont dit, il faut le condamner. Il faut le condamner. Et Pilate a dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait? On va lire cela. C'est dans Jean 18. Amen. Dans Jean 18. Excusez. Verset 33. Jean 18. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu le dis, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les sacrificateurs, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Amen, qu'as-tu fait? Et Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers le peuple et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui.
Je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Alors on peut constater déjà que Jésus ne répondait pas vraiment aux questions de Pilate telles que c'était posé. Jésus avait un but. Amen. Il avait un but. C'était de gagner Pilate. Parce que il était devant une autorité. Amen. Il était devant une autorité, ce qui était rare. N'est-ce pas? Qu'un commun des mortels se retrouve à cet endroit-là. Alors, étant arrivé là, il engage la conversation pour pouvoir gagner le cœur de Pilate. Alors, Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Amen. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus répond, est-ce de toi-même que cela vient ou bien c'est quelqu'un qui te l'a dit? Amen. Et Pilate dit, mais est-ce que je suis juif? Amen. Ça dit, on regarde la conversation, hein. C'est comme si ça répond pas forcément. Les questions ne répondent pas forcément à ce qui est là. Mais Jésus-Christ tout de suite dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Amen. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Alors on lui demande s'il est roi. Lui, il veut parler de son royaume. Parce qu'il est ambassadeur de son royaume. Et il veut toucher le cœur de Pilate en suscitant des questions. Amen. En suscitant des questions dans son esprit. Alors Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici. Alors il n'y a personne pour combattre pour moi, sinon il serait là pour combattre. Alors Pilate se rend compte qu'il a devant lui un roi. Il a devant lui une autorité, comme lui-même Pilate. Alors, quand tu as devant toi un roi, amen, alors que Pilate, lui, il répondait de César, je pense, voilà. Pilate n'était pas le roi, mais il répondait d'un autre au-dessus de lui. Mais ici, il avait devant lui un roi, quelqu'un d'une prestance. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Devant César, comment se serait-il comporté? Comment se serait-il comporté? Amen. Alors, Pilate est saisi et Jésus-Christ lui dit la raison pour laquelle il est là. Amen. Il lui dit pourquoi il est là. Il est là pour rendre témoignage de la vérité. Et Pilate est saisi. Il retourne voir le peuple pour dire au peuple, mais il n'a rien fait. Il dit, je ne trouve rien de criminel en lui. Parce que pour qu'on l'ait amené devant Pilate, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Mais il n'avait rien fait. Il était là parce que les gens étaient jaloux de lui. Les sacrificateurs étaient jaloux de lui. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi ils étaient jaloux? Ils étaient jaloux parce qu'ils marchaient dans les ténèbres. Et Jésus leur révélait que la voie sur laquelle ils étaient n'était pas bonne. Mais le plus grand problème que leur comportement causait, c'était le fait qu'ils étaient les leaders appelés à conduire le peuple dans la vérité, mais ils conduisaient le peuple dans l'erreur. Amen. Ils conduisaient le peuple dans l'erreur et Jésus-Christ faisait tout pour ramener le peuple sur le chemin de la vérité. Pourquoi? Parce que, étant leader, le sacrificateur est appelé à révéler au peuple Dieu. Amen. Le sacrificateur est l'envoyé de Dieu. C'est son travail de montrer à la brebis comment marcher. C'est son travail de révéler à la brebis qui est Dieu et comment la brebis peut avoir cette relation-là avec Dieu. Et eux, au
lieu de révéler Dieu au peuple, ils éloignaient le peuple de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, dans sa relation avec le peuple, il montrait au peuple que la loi était bonne. Amen. Il montrait au peuple que l'écriture était bonne. Mais c'était les sacrificateurs qui l'expliquaient de telle manière que le peuple n'arrivait pas à avoir accès à Dieu. Et Jésus-Christ a observé toute la loi pour montrer que c'était possible. C'était possible de pratiquer cette loi-là telle que le Seigneur l'avait donnée, parce que il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Mais les sacrificateurs le rendaient tellement compliqué que le peuple n'arrivait pas à marcher sur le chemin de la droiture. Exemple, Dieu a dit, honore le sabbat. Tout le monde sait qu'il fallait honorer le sabbat. Et quand une brebis tombait dans une fosse, les sacrificateurs allaient prendre leur brebis. Amen. Ils faisaient sortir la brebis parce que leur brebis était tombée dans la fosse et ils faisaient sortir la brebis. Mais quand le peuple avait besoin d'aide et qu'il se pointait à la synagogue, les sacrificateurs ne voulaient pas les aider. Parce qu'ils disaient que c'est le sabbat. Si bien que le peuple subissait le sabbat comme une épée de Damoclès sur leur tête. Or, le sabbat, Dieu l'a donné pour le peuple. Amen. L'homme est maître du sabbat. Le Seigneur l'a donné pour le peuple. Pas pour que le peuple soit écrasé, mais pour que le peuple en jouisse, que le peuple puisse se réjouir, qu'il y ait une certaine grâce à célébrer le sabbat. Amen, à chaque semaine. Mais le peuple n'en profitait pas. Quand ils étaient malades, les sacrificateurs ne venaient pas prier pour eux. Ils disaient, c'est le sabbat, retournez chez vous. Et Jésus-Christ est venu et il guérissait les gens le jour du sabbat. Parce que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc Jésus-Christ guérissait les gens le jour du sabbat pour montrer aux pharisiens que, au fait, si eux, ils ne voulaient pas le faire, c'est pas parce que c'est ça que Dieu a dit, mais les sacrificateurs ne voulaient pas le faire parce qu'ils avaient choisi la voie des ténèbres. Amen. Ils avaient choisi la voie des ténèbres. Et quand on choisit la voie des ténèbres, pour être conséquent envers soi-même, on reste sur la voie des ténèbres. On pratique les œuvres des ténèbres. Et si on a choisi la voie de la lumière, on reste sur la voie de la lumière, on pratique les œuvres de lumière. Et les sacrificateurs disaient qu'ils appartenaient à Dieu. Donc, ils devaient demeurer dans la lumière, aider le peuple et révéler Dieu au peuple. Mais c'est pas ça qu'ils faisaient. Parce qu'en réalité, c'est les agents de Satan. Ils pratiquaient les œuvres sataniques. Ils n'avaient aucune compassion pour le peuple. Et le peuple subissait tout simplement. Et Jésus-Christ, dans sa théologie, dans son amour, a révélé au peuple que Dieu les aimait. Et le peuple, les yeux du peuple ont commencé à s'ouvrir. Et le peuple a commencé à voir que Jésus était vrai. Il était un vrai rabbi, alors que les autres étaient des faux rabbis. Et voyant leurs œuvres exposées, ils ont décidé de livrer Jésus. Ils l'ont donc amené chez Pilate. Condamne-le, exécute-le. Et Pilate a dit, mais bon, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne trouve rien de mauvais en lui. Je ne trouve rien de criminel. Mais il criait encore plus fort. C'est dit, comme c'est parmi vous
une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques? Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Amen. Pilate essayait de trouver une solution conciliante. Non, pas lui, mais Barabbas. Amen. Pas lui, pas le roi des Juifs. Donne-nous Barabbas. Or, Barabbas, comme c'est dit, c'était un brigand. Le peuple, pardon, les sacrificateurs ne voulaient rien. Ils voulaient tout simplement, ils ne voulaient rien d'autre que la crucifixion du Seigneur Jésus. C'est tout ce qu'ils voulaient. Afin de se venger dans leur cœur, afin de se départir de ce monsieur-là qui révélait au peuple qui est Dieu et qui révélait au peuple le cœur des sacrificateurs du temps. Et Jésus de dire à Pilate, je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Jésus-Christ te dit le même message. Si tu es de la vérité, c'est la voix de Jésus-Christ que tu devais écouter dans ces temps de ténèbres où nous nous trouvons. Dans ces temps où les gens marchent dans beaucoup de complaisance. Dans ce temps où les gens profitent pour remplir leurs poches au lieu de marcher dans les voies de Dieu. Dans ce temps où toutes sortes d'évangiles pilules, sauf le vrai évangile. Jésus-Christ te dit, je suis venu pour un témoignage à la vérité. Tu es de la vérité, toi son fils. Tu devrais aussi faire comme lui. Rendre témoignage à la vérité, peu importe la situation, l'état dans lequel tu te trouves, la vérité ne doit pas être vendue. Proverbe 23. Le verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert la vérité, ne vends pas la vérité, ne change pas la vérité pour quoi que ce soit. Ne les change pas. Acquiert-la. Parce que la vérité, c'est qui? La vérité, c'est notre Dieu. La vérité, c'est la lumière. Proverbe 8, le verset 4. Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Amen. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Mais quelles sont les instructions de sagesse? Ces instructions, c'est des instructions sur ce qui est droit. Ces instructions, c'est de proclamer la vérité. C'est d'avoir en horreur le mensonge. C'est de proclamer la justice et de ne rien dire de faux. Voilà les œuvres de la sagesse. Des œuvres axées sur la vérité, axées sur le droit, axées sur la justice. Et c'est à quoi elle élève ses enfants. Elle milite pour la transformation de ses enfants. Voilà la sagesse de Dieu, ce qu'elle fait. Elle conduit ses enfants sur le chemin de la vérité.
Elle fait éviter la voie du mensonge, la voie des ténèbres. Parce que ce n'est que sur le chemin de la vérité qu'ils trouveront Dieu, qu'ils connecteront avec leur destinée et qui seront délivrés de l'esclavage dans lequel l'adversaire fait vivre l'humanité. Et Dieu de te dire d'acquérir la vérité. Même si c'est compliqué pour toi, même si tu hésites, acquiert la vérité. Commence par acquérir la vérité. Et chemin faisant, tu verras si elle te conduit à Dieu ou pas. Dans le Proverbe 6, le verset 23, c'est dit, Proverbe 6, pardon, le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Amen. Le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. Le précepte, amen, c'est une lampe, l'enseignement une vérité, c'est-à-dire une lumière. Les préceptes de la vie, les préceptes que le Seigneur te donne, ce sont les chemins, c'est pour le chemin de la vie. Si tu passes outre, tu auras les ténèbres. Mais si tu les pratiques, alors tu marcheras dans la lumière et de gloire en gloire, tu passeras. Et ta vie sera conforme à ce que Dieu attend de toi parce que il aime ça, que tu puisses te transformer comme Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a connu une transformation. Il est venu sur la terre, la Bible nous dit qu'il a marché jusqu'à ce qu'il sache distinguer le bien du mal. Et il s'est séparé du mal, et il a marché sur le chemin de la vérité jusqu'à Golgotha pour toi. Et sur le chemin de la transformation, dans Romains 12, le Seigneur nous dit, ce chemin de la transformation, dans Romains 12, le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas à ce qui se passe sur cette terre, mais soyez transformés par votre intelligence. C'est quoi ton intelligence? Ton intelligence, c'est Bina. Bina qui est en toi. C'est là que tu reçois la révélation de Dieu par sa lumière, le Keter. La couronne. Dieu t'envoie une révélation, un rêve, une vision, une parole. Il te visite par sa lumière, mais tu le reçois dans ton intelligence. Si ton intelligence n'est pas transformée, tu vas jeter l'œuvre de Dieu à la poubelle. Mais Dieu aimerait que tu puisses être transformé. Grandir, passer de stade A à stade B, B à C, D, c'est ça qu'il veut pour toi. Et cela n'exclut pas le fait que Jésus-Christ t'a sauvé.
Jésus-Christ t'a sauvé. Alléluia, amen. Il t'a donné le salut. Il a garanti, n'est-ce pas, ton éternité. Maintenant, pratique ta transformation afin de quitter le stade de bébé qui est au lait pour devenir un adulte, afin d'aider à la transformation d'autres personnes aussi. Voilà à quoi Dieu nous appelle tous. Dans le monde visible, la lumière se manifeste par le soleil. Amen. Là où je suis, on est autour de 17 heures, mais il fait assez sombre. Il n'y a pas de soleil, le soleil est passé. Alors, dans le monde visible, quand il n'y a pas de soleil, on voit les ténèbres. Dans le monde spirituel, la lumière se manifeste par le témoignage à la vérité. Si tu marches dans la vérité, ta vie sera remplie de lumière, ta vie sera éclairée, ta vie sera un témoignage pour d'autres. Et Dieu te dit, tiens-toi debout pour la vérité. Ne la néglige pas, ne la rejette pas. Pour tes intérêts, pour de l'or, pour l'argent, ne la vends pas. Éphésiens 6. Au verset 12. On va commencer au 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et quelles sont les armes de Dieu? Les armes de Dieu, elles sont lumière, elles sont paix, elles sont vérité. Amen. Voilà les armes de Dieu. Pourquoi se revêtir des armes de Dieu? Parce que ces armes-là sont des armes de lumière et si on les revêt, ils sont notre protection dans ce monde de ténèbres où nous sommes. Et nous le savons, Jésus a dépouillé autorité, il les a livrés en spectacle sur la croix. Et il te revient, toi, de posséder ce qu'il a fait pour toi, de t'en approprier. Et cela reviendrait que tu choisisses, que tu laisses de côté la voie des ténèbres et que tu embrasses la voie de la vérité, la voie de la lumière. Dans Tite 2, au verset 11, Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre selon le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous apprend à quitter les voies du mal, c'est ça que ça veut dire, et à marcher dans la voie de la sagesse, c'est-à-dire la voie de la lumière. C'est-à-dire de pratiquer le fruit de la lumière, qui est la vérité, la bonté, la justice. Ici, c'est dit, elle nous apprend à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la vérité. C'est ça, c'est à ça que nous sommes appelés. Et cela demande que nos yeux soient fixes sur la vérité, sur la lumière de Dieu. Dans 1 Pierre 2, le verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous abstenir des choses qui font la guerre à l'âme.
1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On est appelé, amen, à un type de conduite, à une manière de faire. On ne peut pas juste marcher selon nos émotions, parce que ça nous arrange aujourd'hui d'être dans la vérité, alors on est dans la vérité. Et quand cela ne nous arrange pas, on est dans les ténèbres. Non. On est appelé à marcher dans la vérité jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est ça notre titre. C'est dit quoi? C'est dit, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité et le Seigneur Dieu combattra pour toi. C'est ça notre titre. C'est dans Esdras 4, le verset 38. Ainsi donc, Christ a souffert dans la chair. 1 Pierre 4. Vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec la piété, avec le péché, pardon, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Celui qui souffre, il a fini avec les choses de la chair. Il a laissé de côté les convoitises de ce monde. C'est la seule manière pour toi et moi de demeurer dans la vérité, de pratiquer la vérité et de demeurer dans la vérité, c'est-à-dire laisser les convoitises de ce monde de côté. C'est-à-dire choisir la voie de la lumière. Voilà pourquoi notre Dieu est en train de nous équiper. Certains diront, j'ai pas besoin de séphirots pour avancer. D'autres diront, j'ai pas besoin de lettres hébraïques pour avancer. Mais Dieu, dans son grand amour, a donné ses lumières pour la transformation de ses enfants. Il aime tellement que tu sois transformé et que tu puisses entrer dans ta destinée et posséder tout ce qu'il a pour toi, qu'il t'encourage à étudier les différents sentiers qu'il a mis sur ton chemin pour que tu puisses avoir ce plus-là et que tu puisses maîtriser toutes ces voies corrompues et que tu puisses triompher de ce monde. La vérité n'est pas à vendre. Quoi de plus normal que de prendre du temps pour pouvoir passer d'un stade de développement à un autre. De Pierre 1, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Toujours la convoitise, la convoitise.
la convoitise. La convoitise, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous amène sur les sentiers ténébreux. Et Pierre dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience la piété. Piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il y a des efforts à faire et il y a de l'application à faire dans la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas pour dire que le salut n'est pas suffisant. Mais c'est pour pouvoir maîtriser son cœur, son corps. Amen. C'est pour pouvoir maîtriser son corps. Je ne vois plus où je l'ai noté. Je sais que je l'ai noté. Paul dit, je traite durement mon corps. C'est ça que Paul dit. Il dit, je traite durement mon corps pour être trouvé correct devant le Seigneur. Colossiens 3, le verset 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez. Alors que vous renoncez, vous êtes en train de choisir la vérité. Et vous rendrez témoignage à la vérité comme votre Seigneur Jésus. Il a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. La vérité ne peut pas être échangée. Parce que la vérité, c'est la lumière. Quiconque marche dans la vérité va aller dans un état où sa lumière va aller en crescendo, comme la lumière du jour, qui quitte à l'aurore et elle avance et elle connaît plein épanouissement à partir de midi et elle croît.
Défendre la vérité, c'est s'accorder avec ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas seulement quand cela nous arrange, mais à tous les niveaux. Voilà pourquoi Dieu nous dit de renoncer aux œuvres de ténèbres, de quitter la voie de la dualité et de se tenir sur la voie où le changement est possible. Parce que sur la voie des ténèbres, on retourne au passé. Le passé est passé. Tu ne peux donc pas retourner toujours en arrière. Mais sur la voie de la vérité, c'est là où le changement est possible. Parce que c'est la voie où tu possèdes ton maintenant pour que demain puisse être agréable. Parce que la voie où Dieu te veut, c'est la voie où tu vas posséder tout ce qu'il a pour toi. Et c'est en grandissant. C'est en ne pas empêcher ta transformation. Défendre la vérité, voilà à quoi Dieu nous appelle. Et cela est d'autant plus important que nous sommes dans un temps de ténèbres. Les ténèbres sont épaisses et ils iront encore épais. Mais la gloire de Dieu sera vue sur tous ceux-là qui auront choisi la vérité, qui ne l'auront pas échangée. Et Dieu t'appelle à faire partie de ceux-là. Parce que ceux-là transformeront ce monde dans lequel nous sommes pour qu'il soit meilleur. Je terminerai par ce que Dieu dit de cette génération-là. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous souffrons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons que nos corps connaissent la rédemption. Nous attendons que Jésus-Christ fasse le déclic. Mais en attendant la rédemption de nos corps, appliquons-nous à pratiquer la vérité, à ne pas les changer. Amen. Et qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, Esdras 4, verset 38, jusqu'à la mort, luttez pour la vérité et le Seigneur Dieu combattra pour vous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.